Nous, la communauté kabyle, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on a toujours été en Algérie, lutter contre l'intégrisme, la laïcité. On vient ici pour s'installer et on trouve le même combat. Donc, c'est comme je dis, c'est notre immigration et la défi secondaire. On règle un problème, on trouve un autre. Donc, au Québec, je vois la laïcité, elle n'est pas vraiment appliquée à 100%, du moment qu'on applique aussi les fêtes religieuses, comme le 24, les cérémonies, le serment, les obsèques, le mariage et le baptême. Tout ça, vous allez le mettre où exactement? Voilà. Donc. Merci de se casser les invités d'aborder la laïcité, sujet d'actualité très important. Très important. Là, je m'adresse à monsieur évidemment. Devrais-je comprendre que vous faites exprès de fuir les vrais sujets, les vrais problèmes? Vous avez souvent sorti la vieille rengaine, vous sortez souvent la vieille rengaine du capitalisme et du socialisme. D'ailleurs, en passant, vous avez ignoré le mouvement de 80, vous en parlez presque jamais, alors que c'est vraiment le fruit de ce qui se passe actuellement en Algérie. De 2001, où il y a eu 130 cabines de tués, vous en parlez presque pas. Comment vous faites pour avoir autant d'insensibilité aux événements qui se passent? Aujourd'hui, là, nous assistons à la laïcité. La laïcité, c'est quelque chose qui est déterminant dans la vie quotidienne de tout le monde. Comment vous pouvez autant de gens qui refusent justement votre façon de voir les choses, et vous êtes très à l'aise avec ça? Je suis navré. Merci pour les conférenciers, merci pour l'assistance. Moi, il y a une chose qui me désole, c'est qu'on a réduit le projet de loi sur la laïcité à un projet contre l'islam. On ne parle que du voile, alors que c'est une loi qui concerne toutes les religions. Et moi aussi, je m'avais m'adressé à M. Aktouf. Ce que tout à l'heure, vous aviez dit que c'est les États-Unis, la France et puis l'Angleterre qui ont créé le problème de l'islamisme qui les finance. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est pour autant que c'est parce que c'est les États-Unis qu'ici, au Canada ou au Québec, on n'essaye pas au moins de sauver les meubles et puis de nous arranger pour qu'on ait une société laïque où il y aura le bien-être de tout le monde? Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que, en tant qu'enseignant, j'enseigne à l'école secondaire, je vais vous dire à quel point nous représentons beaucoup pour les enfants. Je vais vous raconter une anecdote. J'enseignais aux élèves un peu âgés, de secondaire 5, plutôt 4. Je leur ai raconté comme quoi j'ai 4 femmes. Oui. C'est ça. Et une fois, j'ai été dans un magasin avec ma femme. J'ai une seule femme, en passant. Déclarée. J'ai été dans un magasin et puis, comme par hasard, j'ai trouvé une de mes élèves comme caissière. Ma femme était restée un petit peu à l'écart et puis j'ai été pour payer. Il m'a dit, monsieur, ça c'est à peu près 6 mois après que je l'ai dit en classe pour m'amuser, pour plaisanter, parce que j'aime m'amuser et puis plaisanter avec mes élèves. 6 mois après, il m'a dit, monsieur, est-ce que c'est votre femme? J'ai dit oui. Elle m'a dit, laquelle? J'ai dit, c'est ma préférée. Pour vous dire à quel point que nous représentons beaucoup pour nos élèves. Autre chose, c'est que ma femme, maintenant, elle avait une garderie en milieu familial. Les enfants qu'elle gardait, ils m'appelaient tonton. Je représente beaucoup pour eux et pourtant, je ne reste pas beaucoup avec eux. Bonjour tout le monde, Isabeau. Mon nom est Isabeau. Premièrement, je voudrais féliciter le Congrès Kabyle Canada pour ce qu'il fait.
Je connaissais pas le CKC, j'apprends à le connaître et je suis devenue membre parce que vous m'avez dit, Monsieur Toulet, que une des missions, c'est de propager l'idée de la laïcité dans tout le Canada, alors de la quabilité et la laïcité. Alors, je vous appuie, je suis devenue membre avec grand plaisir. Je voudrais aussi remercier chacune des personnes qui est venue parler, et c'est très important ce que vous faites, dont Nadia El Mabrouk pour tout le travail immense qu'elle fait contre le ECR. Et il y avait Madame Sirois, PDF Québec, et Madame Leila Lesbeth. Je vous fais le chapeau bien bas. Je suis contente d'avoir appris à connaître Madame à côté, que j'ai beaucoup aimé son discours. Je voulais juste donner quelques petites anecdotes parce que, on parle de est-ce que le professeur peut influencer les enfants. Je travaille au service de garde et je vois plein de choses. Je vais donner trois petits exemples très courts. Une fois, j'ai vu une dame voilée qui chantait avec les enfants parce qu'on marchait autour de l'école et elle chantait des chants religieux. Bon, ça, c'est une chose. Mais c'est juste que ça rentre dans le subconscient. Une autre fois, c'était une personne voilée qui a retiré son voile parce qu'il faisait très chaud. On était au sous-sol, il restait juste quelques enfants pour la fin de la journée. Et là, le concierge est arrivé et là, subitement, elle s'est dépêchée à remettre son voile, bien sûr. Et après, c'est les petites filles autour. C'était la fin de la journée. Il restait quelques enfants seulement des petites filles. C'est pour ça qu'elle s'était sentie à l'aise de l'enlever. Il y a des petites filles qui lui ont demandé pourquoi tu portes le voile. Cet incident-là avait suscité des questionnements. C'est normal. Mais c'est ce qu'elle a dit qui m'a intriguée, en tout cas qui m'a... elle disait, parce que je suis une bonne musulmane. Mais les petites filles ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire une bonne musulmane? Je cache mes cheveux parce que je ne veux pas attirer l'attention des hommes. Je me couvre, je montre juste mes mains, mon visage, mes pieds. Alors, elle a expliqué comme ça qu'il ne fallait pas s'habiller sexy. Et il y avait une petite fille qui était vraiment habillée très sexy. Puis elle lui dit, je ne pourrais pas m'habiller comme toi. Bon, alors... Après, il y avait une petite fille qui est allée l'embrasser parce qu'elle l'aime beaucoup, puisque les enfants sont influencés par nous. Ils nous aiment beaucoup, ils veulent nous ressembler. Il y a une petite fille qui est allée l'embrasser et qui a dit « Quand je vais être grande, je vais être comme toi. Je vais porter un voile, je vais être une bonne musulmane. » Puis c'est une petite Québécoise. C'est juste pour dire, c'est une anecdote parmi d'autres. Tantôt, Mme Lesbeth a parlé d'une petite fille qui faisait une prière sur un tapis dans sa chambre. C'est une influence qu'on ne peut pas... on ne peut pas dénier cette influence. Puis la troisième anecdote que je voudrais vous dire, c'est que je rencontre bien sûr des collègues qui sont kabyles, entre autres, et c'est pas la première fois qu'une collègue qui devient mon amie me dit « Mais fais attention, il ne faut pas le dire face aux autres collègues voilés que, mettons, je ne suis plus pratiquante. Il ne faut pas le dire parce que je pourrais subir du harcèlement au travail. » Alors, c'est fou que ça aille jusque-là, que des personnes qui sont ici, qui veulent s'affirmer, qui veulent prendre leur place, qui ont fui l'islamisme et qui m'en parlent des atrocités vécues dans leur famille, les amis et tout ça. On connaît, toute l'histoire, je ne vais pas la raconter ici, mais je trouve ça dommage que des personnes qui viennent ici pour vivre la liberté soient obligées de vivre un peu en cachette face à d'autres. Alors voilà, c'était des petites anecdotes. Merci. Merci. Il me semble, on va compter que c'est la dernière. Allez-y. Bonsoir tout le monde, Azul Filaouen. Donc j'ai une petite question directement adressée à M. Aktouf. Donc vous dites qu'il faut s'attaquer à la source. Je vous pose la question, est-ce que la source n'est pas dans l'islam? Point. Mais sincèrement, moi j'adore quand il y a beaucoup de divergences. Parce que si on est là pour s'auto-adorer et partager la même vision, à quoi bon? Il n'y a pas de débat comme ça. Heureusement que je suis là. Ouais. Il n'y aurait pas de débat. Ah si, il y en aura quand même. La première chose que j'ai envie de dire, je suis vraiment contente qu'il y ait tout ce monde. Et surtout, je suis contente que Nadia El Mabrouk ait accepté de venir à cette conférence parce que, sincèrement, quand j'avais su qu'elle a été censurée, sa conférence a été censurée
à Montréal, je trouve que c'est quelque chose d'horrible Mais ça a été réparé. qu'il faut dénoncer dans un pays démocratique. C'est très grave. Vous avez réinvité. C'est étudié dans le devoir. Je dis que vous avez été réinvité, mais vous avez refusé. Je répondrai après. Vraiment, elle a été censurée. Carrément, on a annulé Non, sa je sais, conférence. ouais. Waouh, c'est quoi ça au 21e siècle et au Québec en plus? C'est grave. Ça c'est ce qu'on remettre en cause des acquis. Il y a des acquis, là, on a le droit de s'exprimer, et dans la sérénité, bien sûr, mais on n'a pas le droit de censurer quelqu'un, là, à moins qu'on soit dans une dictature. Jusqu'à nouvel ordre, on ne l'est pas. Alors, qui se permet de faire ça? La deuxième chose, Monsieur Aktouf, quand on lit dans j'allais dire la chambre, je ne connais pas sa chambre, dans la page Facebook de Adil Sharqawi, quand on lit « Chère sœur, virgule, ton hijab, c'est ta douceur, ta pudeur, ton hijab, c'est ton djihad. » C'est-à-dire, moi, en tant que femme, je suis musulmane, il n'y a pas de problème. Et je les ai vus ce qu'ils ont fait en Algérie, parce que peut-être certains Québécois, ils sont tannés qu'on parle d'Algérie, mais ils ont tué 250 000 personnes, ils ont poussé des milliers d'Algériens à s'exiler. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est atroce, c'est l'horreur. On ne peut pas l'oublier. Mais quand moi, j'aurais aimé venir d'un autre pays, par exemple l'Amérique, et lire sur la page Facebook de Sharqawi, ton voile, c'est ton hijab, c'est ton djihad. Waouh! C'est quoi ça? Ils veulent mener une révolution planétaire pour imposer des idées extrémistes, des idées vraiment... C'est ça qu'il faut dénoncer. Maintenant, à la limite, si ce voile n'avait pas cette connotation de violence, c'est un tissu. Et en plus, on n'est pas tellement d'accord sur sa genèse. Il y a certains qui disent que c'était pour, mais moi, je n'ai pas envie de parler de ça parce que j'ai beaucoup de respect pour la femme. Mais ce voile, il a une connotation des frères, de l'international des frères musulmans. Ils veulent imposer un islam terrifiant. Ce n'est pas l'islam de mes ancêtres, c'est un islam, on débarrasse la table à l'extérieur, on va manger comme le prophète, comme Quraysh. On s'en fout là, c'était à 14 siècles en arrière. Maintenant, j'ai envie de manger sur les toits. C'est quoi leur problème? Donc, il y a des choses qu'on nous impose et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et moi, et pour finir, je ne vais pas tarder, vous m'excusez, un État laïque, que ce soit toutes les institutions, y compris l'école, il faut que toutes les religions soient en dehors. Pourquoi? Je vais prendre le cas des musulmans, parce que on peut aussi parler des juifs. J'ai vu un film sur les atrocités que les femmes juives subissent. C'est intenable. Je suis d'accord avec vous, il faut parler de toutes les religions. Donc, que ces religions règlent leurs affaires en dehors des institutions. Mais l'école, en particulier. Personnellement, je suis algérienne et j'ai étudié dans une école algérienne laïque. Sincèrement, là, moi, l'imam, là, je le vois quand je pars à la maison, je le croise comme ça, il est bien habillé, il est tranquille. C'est ça les images que j'ai. Il est tranquille, il ne regarde pas comme... Mais l'école algérienne où j'ai étudié, moi, elle a toujours été, pour moi et des millions de femmes, de jeunes filles algériennes, un moyen de s'émanciper, un moyen de se libérer de certaines traditions. Et on a réussi jusqu'à un certain moment. Hop, les islamistes arrivent et rebelotent, on recule et on va beaucoup plus loin que nos grands-mères. Et ça, c'est très grave. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi, je veux juste dire que ce serait une erreur de dire que les femmes qui portent le voile le font par choix. Les fillettes qui ont 4 ans, 5 ans, qui le portent, je ne pense pas qu'elles sont conscientes de ce voile-là. Je ne pense pas qu'elles le font ou qu'elles l'ont fait par choix. Ça leur a été imposé, tout comme donc les femmes. Moi, ce n'est pas un choix parce que quand tu ne le portes pas, on peut t'égorger.
on peut te lapider, on peut te tuer, et on a tué des femmes pour ça. Ce n'est pas un choix. Okay? Si c'était un choix, tu passes dans la rue et on ne te remarque même pas. Mais là, tu n'as pas le choix de ne pas le porter. Donc, j'aimerais aussi dire que si j'étais un homme, je défendrais ce projet de loi à 1000%, parce que non seulement le voile est rabaissant ou enlève la liberté de la femme, mais il est rabaissant pour l'homme. Parce que c'est quoi cette histoire que si la femme montre ses cheveux, l'homme s'excite, puis n'a même pas la possibilité de contrôler ses pulsions sexuelles. C'est très rabaissant pour vous, les hommes. Donc, s'il vous plaît, défendez-le. Merci. Azul Filaoun, bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'abord, je remercie tous les conférenciers pour leur interventions qui sont très intéressantes. Moi, je voudrais dire juste un point de vue, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, il faudrait que les sociétés occidentales cessent d'être hypocrites. Parce que on voit bien que cet intégrisme-là est financé par les puissances occidentales, à savoir l'Angleterre, la France, les États-Unis et le Canada, où je suis aujourd'hui. Malheureusement, les conséquences de cet intégrisme les rattrapent. Aujourd'hui, il y a des courants de cet intégrisme à travers tous ces pays occidentaux, y compris ici au Canada. Malheureusement, c'est les femmes qui encaissent cet intégrisme, en leur imposant de porter le voile et de les faire sortir pour défendre cette politique d'hégémonie. Et moi, ce qui m'écoeure, c'est que ces gens-là, ils ne sont jamais sortis ici au Canada pour revendiquer leurs droits au travail et à la reconnaissance des diplômes. Mais pour sortir, pour tout ce qui a trait à la religion, ils sont toujours en tête, ils sortent chaque fois. Moi, je dénonce cette pratique. Malheureusement, c'est les femmes qui encaissent toujours ce problème. Donc, les sociétés occidentales sont en train de payer le financement de cet intégrisme qui est vraiment dirigé par les pays du Golfe, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Égypte aussi, et qui imposent leur hégémonie sur tous les peuples et toutes les religions. Je vous remercie. Tout à l'heure, qui parlait de ce rabbin en France, il me semble, qui disait à propos de la kippa, la porter ou ne pas la porter. Ma question à moi, pourquoi les musulmans ne feraient pas l'effort? Ça s'adresse peut-être aux théologiens, mais aussi aux citoyens musulmans. Pourquoi ils ne feraient pas un effort? Ça me rappelle Jamal el-Banna, les gens qui connaissent les mouvements islamistes, le frère de celui qui a créé les frères musulmans, donc Hassan el-Banna, lui qui est donc Jamal, qui est on le considère comme un laïc. Il a dit, les musulmanes et les musulmans qui évoluent dans les pays occidentaux, ils se posent un problème justement de signe religieux. Pourquoi ils ne feraient pas un effort sur eux-mêmes, ce qu'ils appellent l'ijtihad? C'est ça, sur soi. Faire le djihad sur soi, le vrai djihad. Sur soi, pas en s'attaquant à d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Pourquoi ils ne feraient pas cet effort-là pour que le voile se transforme en quelque chose d'autre, comme l'ont fait tous les adeptes des religions qui ont évolué dans le temps? Nos comportements d'aujourd'hui ne datent pas uniquement d'il y a 2000 ans ou 3000 ans. Les juifs, les autres confessions, il y a des exemples concrets de leur évolution, de l'adaptation au temps. Pourquoi les musulmans ne seraient pas capables de s'adapter au temps? Parce qu'ils ont la même logique que le néolibéralisme. Donc, vous avez... Peut-être c'est péremptoire ça. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît, chacun. Vous nous excuserez parce qu'on doit...